L'espérance de gain, c'est dans le fond ce qu'on espère gagner. Mais il existe aussi ce qu'on appelle l'espérance mathématique. C'est un peu de vocabulaire, mais essentiellement, chaque fois qu'il y a le mot espérance, c'est combien on espère ou combien est-il pensable d'avoir de cette quantité-là. Par exemple, si on parle d'espérance de vie, on va parler de la durée de vie. On peut espérer un nombre de points, on peut parler d'espérance au niveau de la durée. Bref, il y a différents éléments sur lesquels on peut travailler. Donc, toujours le même principe, c'est-à-dire que l'espérance, c'est une espèce de moyenne dans laquelle on va prendre la valeur et qu'on va la multiplier par la probabilité d'obtenir cette valeur-là. Donc, ça revient un peu au cours de probabilité de base. La différence, c'est que pour chacune des valeurs, donc si j'ai deux valeurs, je vais avoir deux expressions, deux multiplications. Si j'ai trois valeurs, trois multiplications. On comprend que ce n'est pas vraiment une formule spécifique, mais plus un principe dans lequel valeur multipliée par la probabilité. L'ensemble des probabilités devrait me donner 100%. Regardons un exemple plus spécifique. Ici, j'ai une compagnie, Énergicel, qui fait des tests au niveau de ses piles. Donc, premièrement, il faut comprendre combien de piles est-ce que nous avons en tout. Donc, 3 plus 22 plus 21 plus 4, je vais me retrouver avec un total de 50 piles en tout. Ça va me servir pour m'aider au niveau des probabilités. Donc, j'ai 3 piles qui ont réussi à durer 3 heures, 22 piles qui ont réussi à en durer 4, 21, 5. Donc, on comprend le principe. Alors, ici, c'est une espérance en heures. Donc, l'espérance de vie d'une pile, ici, dans cette situation-là. Toujours la valeur multipliée par sa probabilité. Donc, la valeur, c'est que j'ai 3 piles qui ont duré 3 heures. Comment est-ce que je vais faire? Donc, la valeur, c'est 3 heures. Je vais garder le H, tout simplement pour nous aider à comprendre. Il va devenir facultatif. J'en ai 3 sur 50. Donc, elle est là, ma probabilité. Dans le fond, sur 50, sur 50, sur 50, sur 50. C'est ce qui me donne ma probabilité. Donc, 3 heures, donc la valeur, multipliée par la probabilité d'obtenir cette valeur-là. Et j'additionne, très important, c'est une addition. Donc, 4 heures, c'est 22 cinquantièmes des piles qui ont obtenu ces 4 heures-là. Et finalement, non, pas finalement, je continue avec mon 5 heures, j'ai 21 piles sur 50 qui ont obtenu cette valeur-là. Et finalement, mon 6 heures, j'ai 4 piles sur 50 qui l'ont obtenu. On va faire un peu de magie mathématique, c'est-à-dire que il faut comprendre que chacune des expressions ici, c'est des multiplications avec une division. Ce qu'on va faire, c'est qu'ils sont toujours divisés par 50. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va obtenir une grande division, une espèce de mise en évidence dans laquelle on va faire sortir le 50. Donc, ça va me donner 3 fois 3, plus 4 fois 22, plus 5 fois 21, plus 6 fois 4. L'avantage de tracer cette grande division-là, c'est que ça va me sauver du temps au niveau de mon calcul. Remarquez que je peux faire 3 fois 3 divisé par 50 plus 4 fois 22 divisé par 50, donc faire ce calcul-ci. Mais cette nouvelle forme-là va me sauver du temps. Il me suffira de faire 3 fois 3 plus 4 fois 22 plus 5 fois 21 plus 6 fois 4. Je vais vous ajouter une petite parenthèse pour ne pas vous tromper lors de l'écriture ici. Et on va diviser le tout par 50. Laissons la calculatrice faire le travail. Donc, l'espérance de vie d'une pile ici sera de 226 sur 50, ce qui va me donner environ 4,52. On n'oublie pas que mon unité de départ, c'était des heures, donc 4,52 heures. Donc, je peux m'attendre à ce qu'une pile puisse durer environ 4 heures et demie. C'est le temps que je peux espérer. C'est une moyenne. On voit qu'il y en a qui durent plus, il y en a qui durent moins, mais en moyenne, l'ensemble des piles devrait tourner autour d'une durée de vie de 4h30. Regardons un deuxième exemple sur l'espérance de vie d'un chien. On pourrait prendre en fait n'importe quel animal. On pourrait même prendre l'espérance de vie de différents humains. Alors, j'ai différentes années, donc des chiens qui ont vécu 7, 8, 9 et 10 ans. J'ai le nombre de décès ici. Toujours réfléchir sur le fait que ici, je vais avoir un total de 70 décès. Et étant donné que je vais aller un petit peu plus vite, on va garder notre expression ici. Mais dans le fond, ma valeur, j'ai 7 ans. Je rappelle que l'unité facultative, c'est pour nous aider à comprendre. Donc, 7 ans, j'ai 15 animaux sur 70 qui se rendent jusqu'à cette année-là. Pour mon 8 ans, j'en ai 25 animaux sur 70. Ensuite, pour le 9 ans, je vais me retrouver
avec 20 sur 70 pour finalement terminer avec mon 10 ans. Encore là, je vais avoir 10 sur 70. C'est mon expression de départ. Comme on avait, comme je l'ai discuté plus tôt, là, étant donné qu'on a toujours la même division, ce qu'on peut faire, c'est transformer cette équation-là en un calcul plus simple en faisant 7 fois 15. On additionne, toujours faire attention ici. 8 fois 25, on additionne encore. 9 fois 20, on additionne. 10 fois 10. Entre parenthèses, faites bien attention là, au niveau des calculatrices. Vous n'avez pas la parenthèse, là, vous allez vous retrouver avec des erreurs. Et l'espérance de vie. Avant de faire mon calcul, on peut déjà observer que l'espérance de vie, j'ai des animaux qui vivent 7, 8, 9, 10. On peut à l'œil se dire que l'espérance de vie devrait tourner autour de 8 et 9. Si mon calcul me donne 6 ans, par exemple, ou au-dessus de 10 ans, on est pas mal certain qu'il y a une erreur. On effectue le calcul. Ce calcul va me donner 585 sur 70, ce qui va nous donner une espérance de vie d'environ 8,36 ans. On arrondit selon les besoins de la situation. On utilise notre jugement à ce niveau-là. Donc, toujours se rappeler, c'est la valeur multipliée par sa probabilité. Et on fait cela pour chacune des valeurs. On additionne les informations pour obtenir l'espérance finale. Ce n'est pas une formule, c'est vraiment un principe de fonctionnement qu'il faut apprendre à bien maîtriser.